Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Merci à tous les abonnés et aux nouveaux arrivants, je suis très heureux de pouvoir faire grandir ma communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Introduisons ce concept et cet article que je vous ai mis en place. Imaginez un monde où, grâce à un simple casque ou à des lunettes spéciales, vous pouvez plonger dans un univers totalement différent du nôtre, ou même superposer des éléments virtuels à notre réalité quotidienne. C'est dans ce monde fascinant que nous emmène la réalité virtuelle et la réalité augmentée, deux technologies avant-gardistes qui redéfinissent les frontières entre le réel et l'imaginaire. La réalité virtuelle, scrutée et souvent abrégée en VR et qui a été scrutée de long en large par des scientifiques, nous permettent de vivre dans une immersion totale dans un environnement entièrement numérique. Grâce à un casque de VR, les utilisateurs peuvent se retrouver propulsés sur une autre planète ou sur un autre continent, dans un autre lieu, peu importe, au cœur d'un jeu vidéo, où chaque mouvement est perçu comme réel, du moins presque, ou même dans une reconstitution historique leur permettant de marcher aux côtés de figures marquantes du passé. Cette immersion totale offre une évasion sans précédent, rendant possible l'impossible. À l'opposé, la réalité augmentée, ou l'AR, enrichit notre monde réel en y superposant des éléments virtuels. Et donc, imaginez ouvrir la caméra de votre smartphone et à travers l'écran, voir apparaître des informations dynamiques sur les monuments historiques que vous visitez, ou des personnages de dessins animés se promener dans votre salon. La AR, en fait, nous connecte à un monde où l'information et l'imaginaire se fondent à notre environnement direct, rendant l'apprentissage et l'interaction plus dynamiques et intuitifs. Longtemps, ces technologies semblent être tirées tout droit de pages d'un roman de science-fiction, comme on pourrait le dire. Mais aujourd'hui, c'est non seulement une réalité, mais elle continue d'évoluer à une vitesse stupéfiante, influençant de nombreux secteurs tels que l'éducation, où elles offrent des méthodes d'apprentissage révolutionnaires, le divertissement, en transformant notre matière de jouer et notre manière de jouer et d'interagir avec les médias, ainsi que la médecine, en permettant aux chirurgiens de réaliser des opérations complexes avec une précision accrue grâce à la visualisation en AR. J'ai du mal à articuler aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. L'expansion de la VR et de la AR ouvre des portes vers des mondes nouveaux et excitants. Elle nous offre la possibilité de redéfinir notre réalité, d'apprendre et d'explorer de manière plus immersive et interactive. Pour les adolescents d'aujourd'hui, grandir avec ces technologies signifie voir le monde d'une manière que les générations précédentes auraient à peine osé imaginer. Le futur promet d'être passionnant, avec des avancées qui continueront de repousser les limites de notre imagination. Les applications de la VR et de la AR sont deux technologies révolutionnaires qui transforment notre interaction avec le monde numérique et physique de manière inimaginable, et il y a même pas quelques décennies, ça n'aurait pas existé. Du moins, il y a eu des prototypes qui ont existé, mais en tout cas, moi, j'ai pas connu ça quand j'étais plus jeune. Je vous rappelle que j'ai 40 ans, et quand j'étais petit, j'ai connu le modem 56K. Voilà, on galérait pour avoir Internet. Donc, pour avoir de la R ou de la VR, c'était pas demain la veille. Leur application, en tout cas, s'étendent en fait bien au-delà de l'imaginaire, influençant de manière significative des domaines variés tels que le divertissement, l'éducation, la formation professionnelle et le concept industriel et le commerce de détail. Et dans le domaine du divertissement, la VR nous plonge dans des univers parallèles, offrant une échappée hors du commun. Les jeux vidéo en VR, par exemple, ne se contentent pas de nous faire jouer, ils nous transportent littéralement à l'intérieur de l'aventure, où chaque détail de l'environnement peut être exploré de manière interactive. Les concepts virtuels et les visites de musées en VR permettent également de vivre des expériences culturelles uniques, accessibles depuis le confort de notre salon. Alors je vous recommande en ce moment, il y a à Paris un salon qui est créé exclusivement pour la VR, pour les Égyptiens et les pyramides.
Donc on est le 24 février et c'est encore d'actualité. Bref, l'éducation et la formation professionnelle sont également révolutionnées par la VR. Les simulations de vol pour les pilotes sont un exemple classique, permettant aux apprentis de s'immerger dans des scénarios de vol réalistes sans les risques associés au vol réel. Cette technologie s'étend à d'autres professions nécessitant une formation pratique, comme la médecine ou les étudiants en chirurgie qui peuvent s'entraîner sur des corps virtuels, qui perfectionnent leurs techniques avant de les appliquer sur des vrais patients. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et super cool. Par exemple, les pompiers ou les infirmiers, infirmières, médecins, j'allais dire médecins au féminin, eh bien, utilisent ce genre de technique pour en apprendre encore plus et être un petit peu moins stressés lors d'une intervention réelle, quoi. Et du coup, cette technologie, en fait, s'étend à d'autres professions, nécessitant une formation pratique, comme la médecine, où les étudiants en chirurgie peuvent s'entraîner sur des corps virtuels, perfectionnant leurs techniques avant de les appliquer sur des vrais patients. La réalité augmentée, de son côté, enrichit notre réalité quotidienne en y superposant en fait des éléments numériques. Par exemple, dans la navigation GPS, par exemple, vous avez l'AR qui transforme une simple carte de votre smartphone en un guide interactif, où les instructions sont projetées directement sur le monde réel, rendant la navigation plus intuitive, donc sur le pare-brise, quoi, par exemple. Dans le domaine de la conception industrielle, l'AR permet aux ingénieurs de visualiser des prototypes dans leur environnement final, facilitant ainsi les ajustements et les améliorations sans nécessiter de coûteux modèles physiques. Le commerce de détail n'est pas en reste, hein. Avec l'essayage virtuel de vêtements, par exemple, ou la visualisation de meubles dans notre propre espace de vie, grâce à des applications sur notre téléphone, on peut voir des meubles, comment ça pourrait se comporter dans notre environnement réel. Et du coup, c'est super intéressant. Même pour les vêtements, d'ailleurs, il y a des applications qui existent pour se voir habillé ou avec des casquettes, avec des chemises, des pantalons, des baskets. Voilà, il y a tout un tas d'applications qui existent et qui sont super cool à utiliser. Et donc, cette technologie, en fait, du coup, offre une nouvelle dimension à l'expérience d'achat. Donc déjà, elle permet aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées et personnalisées, mais je pourrais même rajouter aussi plus rapide, parce qu'elle permet de voir directement, en fait, si ça plaît ou pas. La VR et l'AR, en fait, ouvrent des horizons sans précédent dans de nombreux secteurs, transformant non seulement notre manière de travailler et d'apprendre, mais aussi notre façon de jouer, d'explorer et d'interagir avec le monde. Elle représente une avancée majeure vers un futur où les frontières entre le réel et le virtuel seront de plus en plus floues, offrant des possibilités illimitées à explorer. Et rien que pour les jeux, déjà, c'est quand même incroyable la différence qu'on peut avoir entre les années 80 et 2020. Voilà, on voit des jeux qui sont quand même incroyables. Maintenant, on va partir de la science-fiction pour aller jusqu'à la réalité. Bien avant que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ne deviennent des segments innovants de la technologie moderne, elles habitaient des pages de romans de science-fiction et des scénarios de films d'anticipation qui captivaient à l'époque l'imagination collective. Il y a des auteurs visionnaires comme William Gibson, avec son roman pionnier Neuromancien, que je parle très souvent dans mes podcasts, qui ont jeté les bases d'un monde où la cybernétique et la réalité numérique alternée sont monnaie courante, et qui influencent profondément la société et l'identité individuelle. De même, des films tels que Minority Report, qui est vraiment excellent aussi, que je vous encourage à aller voir, ont exploré l'impact de l'AR dans un contexte de surveillance et de prévention criminelle. Ça peut amener des dérives aussi, hein, je peux vous l'accorder. Mais n'empêche que c'est un très très bon film. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et ça présente des scénarios où les interactions humaines et la perception de la réalité sont radicalement transformées par la technologie. Ces œuvres ne se contentent pas de divertir, elles posent des questions fondamentales sur la nature de la réalité, l'éthique de la surveillance technologique et l'impact potentiel des mondes virtuels sur la psyché humaine, et les structures sociales aussi, hein. En imaginant des sociétés profondément modifiées par ces technologies-là, elles ont ouvert un dialogue sur les implications de ces technologies bien avant leur concrétisation. Aujourd'hui, alors que nous vivons au seuil de l'ère de la VR et de la R, les spéculations de ces auteurs et cinéastes prennent forme. Nous sommes témoins en fait de l'émergence des mondes virtuels qui offrent des expériences immersives dans le divertissement, dans l'éducation et au-delà,
Tout comme des applications de l'AR qui enrichissent notre interaction avec le monde réel d'une manière auparavant qu'on n'aurait pas imaginé, hein. Je veux dire, nos parents, ils n'auraient jamais imaginé cela. Ces technologies proposent des avancées extraordinaires, telles que des simulations de réalité pour l'entraînement des pilotes, des expériences éducatives immersives pour les élèves, les étudiants, et des outils de conception industrielle révolutionnaires qui peuvent effectivement amener à des concrétisations vraiment bien données, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ça permet d'économiser de l'argent. Cependant, avec ces possibilités viennent également des défis inédits. Les questions de vie privée, de sécurité de données et l'impact sur la santé mentale et physique des utilisateurs sont au cœur des préoccupations actuelles. Et de plus, l'actualité amène justement à une accessibilité et l'inclusion qui, en fait, ça reste des enjeux majeurs, hein, parce que ces technologies, elles doivent être conçues pour bénéficier à tous et pas juste à certains. Donc, c'est, on appelle ça des élites technophiles, quoi. Voilà, faut pas que ça profite qu'à une certaine catégorie de personnes. Faut que ça profite à tout le monde. Et les visions autrefois fictives de la VR et de la AR nous ont préparés à envisager un avenir où la réalité et le numérique se fusionnent. En tant que société, nous sommes maintenant face à la responsabilité de naviguer dans ces nouveaux paysages et en tirant parti des avantages tout en abordant les défis éthiques et sociaux que ces technologies posent, eh bien, l'héritage de la science-fiction dans notre compréhension de ces technologies est un rappel puissant euh, que tout en construisant l'avenir, nous devons également envisager les implications profondes de ces technologies sur notre humanité. Et du coup, ça a un impact culturel et sociétal. L'avènement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée marque un tournant en fait dans notre relation avec la technologie et qui soulève des questions en fait qui dépassent largement le cadre de l'innovation technique, hein. Faut bien se l'admettre. Et ces outils ne se contentent pas de modifier notre activité quotidienne, elles invitent à une introspection profonde sur la nature de l'existence humaine et la structure de notre réalité. On aura l'occasion d'en reparler aussi dans notre podcast, mais la notion de réalité, c'est vraiment euh, ultra vrai, quoi. En plongeant les utilisateurs en fait dans des mondes entièrement conçus par des logiciels, la VR remet en question notre conception de l'expérience vécue. Et qu'est-ce qui fait qu'une expérience est réelle? Si nos sens peuvent être entièrement simulés, quelle distinction reste-t-il entre le virtuel et le réel? Eh oui, ces interrogations philosophiques ne sont pas nouvelles, hein, ça fait un moment qu'on y pense, mais la VR leur donne une urgence et une pertinence nouvelles. De son côté, la R brouille les lignes en fait entre le monde physique et les augmentations numériques, qui changent radicalement notre manière d'interagir avec notre environnement. Et en superposant en fait des informations, des images, des vidéos, des sons ou même des narrations à notre perception du monde, la réalité augmentée en fait enrichit notre réalité, mais soulève également des questions sur l'authenticité de nos expériences et la méditation de notre esprit et la médiation technologique de notre rapport au monde. Et oui, ça c'est pas mal. Au-delà de ces réflexions philosophiques, la VR et la AR en fait, posent des dilemmes éthiques concrets. La collecte et l'utilisation des données personnelles, la possibilité de créer des expériences hautement manipulatrices et l'impact sur le bien-être mental et physique sont des préoccupations majeures, hein. Alors peut-être que ceux qui créent ces technologies-là ne se posent pas la question, mais en tout cas, il y a des penseurs qui pensent à ce genre de choses. Ces technologies, en fait, ont le potentiel d'améliorer l'éducation, la médecine et le divertissement, mais elles peuvent aussi exacerber des problèmes de déconnexion sociale, de dépendance et de désinformation. La capacité de la VR et de la R, en fait, à modifier notre façon de communiquer et d'apprendre et de percevoir le monde, invite à une réévaluation des limites entre l'homme et la machine, et en intégrant ces technologies dans notre quotidien, nous devenons des êtres hybrides, mi-humains, mi-numériques, naviguant dans des espaces qui étaient autrefois purement fictifs. Ces transformations exigent de nous que nous redéfinissions en fait les valeurs fondamentales telles que l'authenticité, la vérité et l'individualité. Elles nous poussent à envisager un avenir où les distinctions entre la réalité virtuelle et physique sont de moins en moins pertinentes, nous défiant de trouver des nouveaux cadres éthiques et philosophiques pour comprendre et guider notre coexistence avec les machines. Donc, la VR et la AR ne sont pas seulement des prouesses technologiques, elles sont des catalyseurs
de changement dans notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. En explorant en fait ces nouvelles frontières, nous sommes invités à repenser notre conception de la réalité, de l'expérience humaine et des interactions en fait fondamentales entre l'homme et la technologie et les machines, qui posent des questions essentielles sur l'avenir que nous souhaitons construire. Tout dépend après de ce qu'on veut faire par la suite. La réalité virtuelle et la réalité augmentée ne sont pas de simples avancées technologiques, elles représentent une évolution significative sur notre manière d'interagir avec le monde et avec la technologie elle-même, et elles transcendent en fait les limites traditionnelles de l'expérience humaine. Ces outils ouvrent des voies donc inexplorées pour l'exploration, la création et la connexion, et leur développement continu et leurs intégrations croissantes dans divers aspects de notre vie quotidienne permettent de remodeler en fait notre futur de manière profonde et durable. Peut-être pas durable, on verra ça par la suite. Dans le domaine du divertissement, elles offrent des expériences, comment dire, euh, si je peux dire, des expériences immersives qui redéfinissent notre conception du jeu, du cinéma et de l'art, et qui nous permettent de plonger en fait dans des univers autrefois inaccessibles. En éducation, elle transforme l'apprentissage en une aventure interactive, rendant les concepts complexes plus accessibles et captivants pour les étudiants de tout âge. Et dans le secteur de la santé, ces technologies facilitent les interventions chirurgicales, par exemple, et la rééducation et la forme médicale, qui améliorent ainsi la qualité des soins et des résultats pour les patients. Il y a du bien et du moins bien. Enfin, dans le monde du travail, elle révolutionne la formation professionnelle, la conception de produits et même la collaboration à distance, qui brise en fait les barrières physiques et temporelles. Au-delà de ces applications pratiques, elle nous invite à réfléchir sur des questions fondamentales qui concernent la nature de la réalité et notre place dans l'univers. Elle illustre de manière éclatante comment les frontières entre science-fiction et réalité scientifique peuvent s'estomper, transformant donc les rêves d'hier en innovations de demain. Les visions futuristes explorées dans la littérature et au cinéma ne sont plus de pures spéculations, elles deviennent des sources d'inspiration pour les ingénieurs, les designers et les penseurs de notre époque. Ça prouve effectivement que l'imagination humaine est le premier pas vers la création de nouvelles réalités. En conclusion, la réalité virtuelle et augmentée ne se contente pas d'ajouter de nouvelles dimensions à notre monde, elle réinvente la manière dont nous vivons, apprenons et nous connectons les uns avec les autres. En poursuivant cette voie d'innovation et d'exploration, nous pouvons espérer débloquer encore plus de potentialités, encore plus de potentialités, non seulement pour améliorer notre qualité de vie, mais aussi pour enrichir notre compréhension de l'univers. Et la VR et la AR ne sont pas de simples outils, elles sont des témoins d'une ère où la frontière entre le possible et l'impossible deviennent de plus en plus floues et nous rappellent que le futur est un terrain de jeu pour l'imaginaire humain. Donc voilà, il y a un peu du pour et du contre dans cet article. Il y a des choses qu'il faut prendre avec des pincettes, mais j'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir dans d'autres sujets, d'autres podcasts, pour lesquels on pourrait rentrer un peu plus dans le détail. Mais c'est vrai que ça amène des avantages, mais aussi des inconvénients. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'informations sur les prochains podcasts que je ferai. Et je vous encourage à vous abonner et aller sur mon site web pour avoir un peu plus de détails sur les articles que je crée. Ça donnera de la visibilité également. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Bisous à tous, prenez soin de vous.